Le fait du jour, bonsoir Éric Le Boucher. Bonsoir William. Ce soir, on parle du ralentissement marqué de l'économie chinoise. La Banque mondiale vient de réviser à la baisse à 7,2% sa prévision pour la croissance chinoise cette année. Et encore, vous savez William, si l'on écoute les grands industriels étrangers ou les grandes banques implantées en Chine, la croissance de l'empire du milieu ne serait pas du tout de ce niveau-là. Ils pensent que les chiffres officiels sont super gonflés. La Chine serait sur un rythme de 5% et même certains disent 3% seulement. Les chiffres tombés aujourd'hui du commerce extérieur l'illustrent. La Chine a vu ses exportations trébucher lourdement en mars avec un recul inattendu de 15% sur un an. Et les importations ont piqué du nez elles aussi, symptôme inquiétant pour la deuxième économie mondiale. Mais quel est donc ce mal inquiétant dont souffre l'économie chinoise? Est-ce que c'est la compétitivité qui s'est émoussée? Ça, c'est la première explication. Les salaires augmentent tous les ans dans les zones industrieuses de la côte Est, autour de Shanghai ou de Hong Kong, et du coup, la concurrence de l'Asie du Sud-Est se renforce. Les exportations vers les États-Unis et vers l'Union européenne, les deux principaux partenaires commerciaux de la Chine, ont reculé de 8% et 19% en mars respectivement. Mais il y a aussi des motifs intérieurs. La transition vers le nouveau modèle semble très difficile. Et quand vous parlez de nouveaux modèles, c'est dire qu'on s'appuie davantage désormais sur la consommation intérieure que sur les exportations pour Voilà. miser sur cette croissance. Voilà, exactement. C'est tout le pari du nouveau président Xi Jinping. Mais les réformes nécessaires prennent du temps, déplore la Banque mondiale. Elles dépriment l'activité à court terme. Le système financier est, lui, très vulnérable. Et la consommation, que l'on attend, comme le relais, elle tarde justement à prendre ce relais des investissements publics et de l'export. Pour preuve, les importations chinoises qui se sont à nouveau contractées le mois dernier de 13%. C'est moins que le plongeon précédent, 20% par mois en janvier et en février. Mais voilà, le moteur intérieur chinois a dératé. La Banque centrale de Chine essaie de relancer le dynamisme monétaire. Elle devrait encore abaisser à 3 reprises ses taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, après les avoir déjà réduits par 2 fois depuis novembre. Mais l'effet visible est maigre. Le nouveau président, devant tous ces déboires, prend peu à peu tous les pouvoirs. Il a décidé d'une lutte farouche contre la corruption. Il le fait, mais cela s'avère coûteux. Les économies régionales sont déstabilisées. William, l'économie chinoise n'est pas menacée, il ne faut pas s'alarmer, mais le passage au nouveau modèle s'avère beaucoup plus lent que prévu, c'est-à-dire beaucoup plus dangereux. Le moteur chinois connaît quelques ratés. Merci Éric Le Boucher. Europe Nuit, ça continue jusqu'à 22h30 dans un instant. Je reçois Patrick Canner, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Jeux Olympiques, incident sur le Paris-Roubaix, suivi des moniteurs de colonies de vacances. On a beaucoup de questions à lui poser. À tout de suite.